Les salles de sport en France, c'est une blague. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je trouve que les salles de sport en France ne sont pas super. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement premium 100% sur mesure des entrepreneurs ambitieux. En France, il y a beaucoup de salles de sport, mais très souvent, le service n'est vraiment pas bon, voire déplorable. Par exemple, quand tu rentres dans une salle, les personnes qui y travaillent ne prennent pas ton numéro de téléphone ou ton email pour te rappeler après ton inscription. Ils essayent vraiment pas de te donner envie de revenir après ta séance. Ils ne t'offrent jamais de café ou ne parlent jamais avec toi pour savoir ce dont tu as vraiment besoin. En France, souvent, on te fait juste visiter la salle en te montrant les machines et puis c'est tout. Les gens qui travaillent là ne savent pas très bien vendre des abonnements ou proposer un coach sportif. Et si personne ne te suit ou ne t'encourage, tu arrêtes vite d'aller à la salle. La preuve, 90% des gens qui s'inscrivent à la salle de sport en France arrêtent d'y aller au bout de 2 mois. Il y a un gros manque de bons coachs sportifs pour aider les gens à bien s'entraîner, pour que les gens soient bien accompagnés en salle de sport, pour progresser mieux et rester longtemps abonnés plus longtemps. En France, beaucoup de salles de sport veulent juste être pas chères, mais du coup, elles ne proposent pas de service en plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes arrêtent d'y aller au bout de quelques mois. Pour que les salles de sport en France soient meilleures, il faudrait, selon moi, que les personnes qui y travaillent apprennent à mieux s'occuper des clients, à leur dire bonjour, arrêter de scroller sur leur téléphone à l'accueil, à leur parler gentiment et à leur proposer des coachs pour les aider, et cela même si les gens sont déjà inscrits. Comme ça, tout le monde aurait envie de continuer à faire du sport. Dans les salles de sport en France, il y a beaucoup de choses à améliorer. Déjà, les patrons et les vendeurs ne connaissent pas bien le métier de coach sportif personnel. Parfois, ils disent aux clients que c'est trop cher, sans même expliquer à quoi ça sert. Du coup, les gens ne veulent même pas essayer. Mais un coach personnel, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit combien de fois faire un exercice, il aide vraiment chaque personne à atteindre ses objectifs, comme perdre du poids ou devenir plus fort. C'est très différent d'un coach qui surveille juste la salle. Dans beaucoup de salles, on pourrait faire beaucoup mieux pour montrer aux gens à quel point un coach personnel peut aider. Par exemple, quand quelqu'un prend un abonnement, on pourrait offrir des séances d'essai avec un coach. Ça ne coûterait pas grand chose et ça aide les gens à voir la différence. Si les salles faisaient juste ça, elles auraient beaucoup plus de clients et les gens resteraient plus longtemps parce qu'ils verraient des résultats. La salle serait plus vivante avec plein de coachs qui aident les gens au lieu d'être vide et triste avec chacun dans son coin et son casque aux oreilles. D'ailleurs, personne ne dit bonjour. C'est dommage parce que dire bonjour, sourire, c'est la base de la politesse. Ça donne envie de revenir. Les coachs devraient mieux connaître leurs clients aussi. Les gens resteraient des années en salle de sport s'ils se sentaient déjà bien accueillis. Être coach, ce n'est pas juste vendre des abonnements pas chers. C'est surtout aider les gens à atteindre leurs objectifs et à se sentir mieux dans leur corps. Il y a aussi des histoires un peu bêtes. Une fois, je voulais aider une amie que je connais depuis environ une dizaine d'années. Je faisais du sport avec elle pour l'encourager à mieux s'occuper de sa santé. Mais les personnes qui travaillaient à l'accueil de la salle, ils sont venus me voir, nous crier dessus devant tout le monde au milieu de la salle. Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de s'entraîner ensemble parce qu'il y avait déjà des coachs là-bas et qu'on ne pouvait pas donner de conseils sans autorisation. Et du coup, on s'est désinscrit. La salle a perdu 2 personnes, plus d'autres clients qui avaient vu la scène et qui étaient de notre côté. Et ça a donné une mauvaise image à la salle. Et ça a dégoûté mon ami de refaire du sport. Une autre fois, on m'a interdit de m'entraîner si je ne déposais pas ma sacoche où j'ai tous mes accessoires de sport dedans au vestiaire pour soi-disant des raisons de sécurité au niveau de la circulation en cas d'évacuation. Alors que finalement, la circulation était déjà sans arrêt remplie de poids et d'haltères et de barres qui n'étaient pas rangées par terre. Et bien sûr, les commerçants, eux, ils n'ont rien rangé malgré ma réflexion parce qu'ils étaient omnubilés par ma sacoche par terre, qui ne respectaient pas les règles de la salle. Respecter les règles, c'est important, oui, mais si elles sont illogiques, inhumaines et injustes, stupides, voire dangereuses, et qu'on les applique quand même, on finit par en perdre son esprit critique et son humanité. En France, les gens ont du mal à comprendre que parfois, dans la vie, il faut être un peu plus souple sur les règles pour ne pas perdre des clients. Parce qu'au final, le plus important, c'est que les gens soient contents et heureux de faire du sport et aient envie de revenir. À force de toujours vouloir que les règles soient suivies à la lettre, on en perd sa gentillesse et son humanité. De réfléchir avec du bon sens et on finit par punir tout le monde, même quand c'est injuste. Il y a un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton appel offert.